Si ta maison brûle et se fait arracher par une tornade, qu'un tsunami passe par-dessus, est-ce que tu as encore accès à ton Ledger ou ton MetaMask? Ou en tout cas, est-ce que tu es capable de reset ton compte pour pouvoir y avoir accès? Si tu as la moindre hésitation sur cette question ou que tu n'es pas sûr, cette vidéo s'adresse à toi. Dans un premier temps, on va chercher à comprendre pourquoi c'est une question qu'il faut se poser. Comme tu le sais, si tu utilises ton Ledger ou un MetaMask, il y a ce qu'on appelle une seed phrase qui te permet de reset ton compte. C'est-à-dire que demain, si ton ordinateur ou ton téléphone prennent la flotte et que c'était les seuls endroits là où tu avais stocké ta seed phrase en tant que login, eh bien si tu n'as pas ta seed phrase quelque part stockée autre, malheureusement tu es bloqué et tu es privé d'accès à tes fonds. Parce que sans ta seed phrase, tu ne peux pas accéder à tes fonds via un autre appareil. C'est d'ailleurs probablement le truc qui fait le plus peur à toutes les personnes qui commencent dans la crypto et qui passent par là. C'est de donner aux utilisateurs le pouvoir d'être leur propre banque. Et ça vient avec des avantages, mais ça vient également avec des responsabilités. Et dans ces responsabilités-là, tu trouveras notamment le fait de stocker astucieusement ta seed phrase. Revenons au scénario catastrophe qui pourrait arriver. Et imagine-toi vraiment que c'est un scénario qui t'arrive. Par exemple, demain, ta maison brûle. Alors oui, c'est dramatique dit comme ça et ton premier réflexe ce sera peut-être pas de regarder si t'as encore le mot de passe de ta Ledger, mais il faut savoir que c'est le genre d'événement qui peut quand même arriver. J'ai regardé vite fait au niveau des stats et en France, il y a 300 000 feux domestiques qui sont déclarés chaque année avec environ 40 millions de logements. Si j'arrondis un petit peu les chiffres vers le haut, ça fait environ 1% des maisons qui déclarent un incendie domestique. Alors, ça veut pas dire que la maison brûle complètement, mais ça veut quand même dire qu'il y a un risque. Sachant que ta seed phrase, tu l'as une fois et tu la gardes pour ta vie, c'est clairement pas déconnant d'assumer qu'un jour il y aura peut-être une merde qui va t'arriver. Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est que simplement avoir sa seed phrase sur un bout de papier que tu vas venir stocker quelque part dans ta commode, dans ton bureau ou dans un endroit top secret, malheureusement, c'est pas suffisant. Parce qu'il suffit qu'un de ces endroits-là soit attaqué ou subisse des dégâts par rapport à quelque chose dont tu ne peux absolument rien, et crois-moi, c'est des choses qui peuvent arriver, pour que tu n'aies plus accès à tes fonds. Et ça, c'est un truc qu'on veut pas qu'il arrive. Donc on va voir ensemble plusieurs stratégies que tu peux utiliser. Et pour des raisons de sécurité évidentes, je ne te révélerai pas celles que j'ai personnellement utilisées. Et aussi, petit disclaimer, malgré ce que je raconte dans mes vidéos, ça reste à toi de faire tes recherches et je ne suis pas responsable si tu perds ta seed phrase d'une façon ou d'une autre. La première solution et la plus évidente, c'est de venir stocker ta seed phrase à deux endroits différents. Et par endroits différents, j'entends deux endroits qui sont quand même sensiblement différents. Par exemple, s'il y a une inondation à un endroit, que l'autre endroit ne soit pas inondé, et inversement. Ou alors faire en sorte que les endroits soient deux maisons séparées par exemple, pour faire en sorte que s'il y a un endroit en feu, bien, l'autre ne prend pas feu également. Bref, c'est des trucs de sécurité de base, mais il faut quand même y réfléchir. Alors cette stratégie-là, elle a plusieurs inconvénients. Déjà le fait que tu vas venir stocker ta seed phrase en clair, c'est-à-dire qu'elle est disponible en entier et que si quelqu'un met la main dessus, eh ben il a accès à tes fonds. Donc il y a aussi une histoire de confiance qui se crée si tu vas pas déposer de l'argent dans une autre maison qui t'appartient à toi. Et à ça, tu peux également venir prendre le risque de vol qui va être doublé finalement. Alors d'un point de vue pratique, c'est pratique parce que ça te permet d'avoir accès à ta seed phrase à deux endroits finalement. Mais le souci, c'est que ta seed phrase elle est disponible à deux endroits, donc c'est un petit peu plus risqué de ce côté-là. La deuxième solution, c'est de venir découper ta seed phrase en trois parties. Les 8 premiers mots, les mots 8 à 16 et les 8 derniers mots. Et pourquoi on fait ça? Eh bien pour pouvoir les stocker à trois endroits différents. La particularité de cette stratégie, elle fait que à un endroit donné, tu n'as jamais accès à la seed phrase complète. Par exemple, si tu vas cacher le début de ta seed phrase dans un château, la deuxième partie dans une maison abandonnée et la troisième partie, c'est pas dans une mine abandonnée, eh bien il faut avoir accès au minimum à deux de ces endroits-là pour pouvoir récupérer ta seed phrase. Et la beauté de cette découpe, c'est que peu importe les deux endroits auxquels tu as accès, eh bien si tu as accès à deux endroits, c'est good, tu peux récupérer ta seed phrase. L'avantage, c'est que si tu vas stocker une partie de cette seed phrase chez quelqu'un, eh bien cette personne-là, même si elle découvre que tu es venu stocker ta seed phrase chez elle, au final, elle n'y a pas accès parce qu'il n'y a que les 16 premiers mots. Mais oui, ça demande également de savoir où venir les stocker et d'avoir trois endroits différents. De préférence, trois endroits là où tu as accès facilement. L'avantage de cette technique, c'est que par exemple, si tu vas venir stocker une partie de ta seed phrase dans un coffre-fort en banque, eh bien, il n'y a pas le souci de quelqu'un va ouvrir le coffre de la banque du coup et va avoir accès à ta seed phrase. Parce que non, elle n'est pas stockée en entier et du coup, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Maintenant, si tu viens splitter en trois, est-ce que c'est possible de venir brute force la clé, c'est-à-dire tester des mots au hasard et en répétition par un ordinateur pour essayer de trouver les mots manquants? La réponse courte, c'est que si tu fais ça avec une seed à 12 mots et que du coup il manque juste 4 mots, ouais, c'est totalement faisable. Ça prendra un petit peu de temps, peut-être plusieurs mois, mais c'est vraiment réalisable de venir craquer ça. Il y a beaucoup trop de risques là derrière. Si quelqu'un trouve une partie, il a accès à tout et du coup ça sert à rien de venir splitter en trois finalement. Par contre, sur une seed phrase à 24 mots, là d'un seul coup c'est tout de suite plus sécurisé. Alors là-dessus, je suis pas un expert, donc je suis allé regarder, je me suis renseigné et je suis tombé sur plusieurs calculs qui expliquaient qu'il y a absolument rien à craindre, ça devrait prendre plusieurs millions voire milliards d'années. Je te mets les calculs en description et si quelqu'un veut bien prendre le temps de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans les commentaires, je suis preneur également. Après, il y a un autre facteur à prendre encore en compte, c'est que tu peux décider d'altérer ta seed phrase. Par exemple, à la place de mettre tous les mots dans l'ordre et de splitter en trois, tu peux mettre les mots dans le désordre, les inverser ou encore plein d'autres choses si tu as envie. Mais après par contre, c'est à toi de t'en rappeler et là ça peut être tout de suite beaucoup plus compliqué. Et la troisième
stratégie, c'est d'utiliser un 25e mot. Et ce mot-là, c'est plutôt une passe-phrase, parce qu'il peut avoir jusqu'à 100 caractères différents. Concrètement, c'est une fonctionnalité qu'il y a sur les différents ledgers, qui permet de rajouter un mot supplémentaire. C'est-à-dire que tu as deux accès différents. Tu as l'accès simple avec seulement 24 mots, qui donne accès à un certain set de wallets, les wallets de base, et tu as l'accès secondaire, l'accès qui fonctionne avec le 25e mot. C'est-à-dire que tu vas venir rentrer tes 24 mots, plus encore un dernier. Pour le coup, c'est une fonctionnalité avancée, elle est uniquement disponible sur Ledger. Alors avant d'utiliser ça, regarde bien des tutos, informe-toi bien pour savoir exactement comment ça fonctionne et pas te planter là-dessus. Ce genre de questions, ça reste de la sécurité et c'est très important. C'est le genre de questions qu'on se pose très souvent qu'une seule fois, au moment où on fait le setup et après on a tendance à l'oublier. Mais de temps en temps, revérifier et se reposer la question si effectivement on est sécure et si effectivement si on a un événement de merde qui nous arrive, est-ce qu'on a toujours accès à nos fonds, c'est vraiment une très bonne pratique. Ça veut pas dire que demain va y avoir un événement horrible qui arrive, mais c'est qu'au cas où ça arrive, tu es préparé et tu auras toujours accès à tes fonds. Alors il s'agit pas non plus de tomber dans la paranoïa et de prévoir 50 000 scénarios imaginaires qui n'arriveront probablement jamais. Mais le plus important, c'est d'être sécure pour les cas les plus probables. Par exemple un incendie ou un vol. Et si tu habites dans des régions qui sont à risque, par exemple sismique, tsunami ou d'autres trucs, bah pareil, c'est également bonne pratique de prévoir ça. Sur ce genre de sujet, c'est bien d'aller chercher sur d'autres vidéos, de te faire ton idée par rapport à plusieurs sujets, plusieurs personnes différentes qui vont t'expliquer des choses. Donc je t'invite vraiment à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Tu trouveras peut-être d'autres idées et certaines te paraîtront peut-être plus intéressantes. Et j'allais oublier, mais la solution papier, c'est pas la seule qui existe. Par exemple, chez Ledger, ils ont quelque chose qu'on appelle le CryptoSteel, qui est une genre de capsule dans laquelle tu vas pouvoir venir stocker tes 24 mots. Si ça t'intéresse de regarder, je t'invite à aller directement sur leur site. Il y a des liens affiliés dans la description, ce qui fait que si tu achètes quelque chose chez Ledger, il y a un pourcentage qui m'est reversé sans surcoût pour toi. Merci de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.